time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen everywhere. Bonjour à tous, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit room tour parce qu'apparemment ça vous avait bien plu la dernière fois. Donc je vais vous montrer mes indispensables et ce que j'ai dans mes placards en ce moment, sachant que j'ai fait un grand tri et du ménage dans mes placards par rapport à la dernière fois. Donc je vais vous montrer, c'est parti. Donc déjà, je vous montre mon étagère du dessus, comme vous aviez vu la dernière fois. Donc j'avais réutilisé des anciens bocaux de bougies, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est des bocaux recyclés. Et ensuite, en ce qui concerne les étiquettes que vous voyez, ce sont des étiquettes que j'avais achetées chez Audio. Bon, après, il y en a de toutes sortes. Et j'avais pris un stylo qui était adapté justement pour écrire sur ces étiquettes. Donc ce qui est bien, c'est qu'en un seul coup d'œil, vous arrivez à voir ce que vous avez dans vos bocaux. Et au moins, vous n'allez pas avoir les soucis de mythes alimentaires que j'ai eu en voulant stocker trop de produits. Donc je vous le dis, si vous n'avez pas envie d'avoir des mythes alimentaires, surtout quand vous achetez des nouveaux produits, mettez-les bien au congélateur ou alors au frigo. Vous m'avez bien entendu, pour tuer les éventuelles larves de mythes alimentaires. Ça vous évitera d'avoir beaucoup de mythes chez vous. Et je peux vous dire que quand vous en avez, pour vous en débarrasser, c'est la galère. Donc allez, on va partir dans ce qu'il y a dans les bocaux, je vais vous montrer. Donc là, vous avez des pâtes semi-complètes. Bon, ça, je les achète en général soit au bio, soit j'en achète à grands frais, ça dépend. Donc je les mets là. Vous avez aussi du sucre complet pour faire pas mal de pâtisseries. J'essaye d'en utiliser au maximum. J'ai quand même du sucre blanc, comme vous voyez. Des lentilles corail pour tout ce qui est plat riche en protéines. Donc pour les dalles de lentilles corail par exemple, donc je m'en sers beaucoup. Du quinoa, pareil, qui est très riche en protéines. Après ici j'ai mes petites épices, donc j'ai du curcuma, du cumin, du curry, du gingembre, et là on voit plus trop ce qui a marqué, mais c'est un mélange mexicain, et du paprika fumé. Toutes mes épices viennent de chez Grand Frais, que j'achète en gros conditionnement et que je stocke après, que je mets dans les petits bocaux. Là j'ai des fruits secs oléagineux, donc j'ai un petit mix de tout. Pareil, ils viennent de Grand Frais la plupart du temps, enfin sauf en ce moment, je n'ai pas le temps d'y aller et ça a été un peu compliqué avec le confinement. J'ai de la farine, du riz basmati, des flocons d'avoine que j'achète aussi en général en vrac, mais bon, ça dépend. De la noix de coco râpée, de la farine semi-complète. Et je vais vous montrer là-haut qu'est-ce que j'ai. J'ai du sucre, vous inquiétez pas, c'est mon pied qui est tombé. Et des pâtes semi-complètes. Donc ça me permet quand même de stocker pas mal de choses, comme vous pouvez le voir. Alors on va descendre dans mon tourniquet. Donc comme vous voyez par rapport à la dernière fois, il est quand même très bien rangé. On a tout trié, on a tout vidé parce que c'était vraiment catastrophe. Donc qu'est-ce que j'ai d'intéressant dans ce placard? Donc j'ai de la levure de bière en paillettes, ce qui est pas mal pour mettre sur tout ce qui est salade en général. J'ai de l'huile de coco, comme vous voyez. Ça, c'est un indispensable dans ma cuisine. J'ai du soja, de la sauce soja. Ensuite, on va tourner parce que moi, j'ai qu'une main. Donc, pour tourner, c'est un peu compliqué pour vous montrer. Bon, j'ai toujours des boîtes de thon. Très important pour faire des salades. Toujours du thon, riche en protéines. J'en ai toujours. Du concentré de tomates, ça pareil, pour faire des sauces tomates. J'en ai toujours. Dans ces bocaux, là, vous avez sûrement... Attendez. On reprend, donc là j'avais de la purée de sésame, donc de la sauce tahin pour ceux qui connaissent, donc ça me permet de faire des petites sauces en général pour les rouleaux de printemps ou alors des sauces pour accompagner les salades. C'est très riche en bons nutriments et en protéines. Donc la sauce soja comme je vous ai dit. Là j'ai du lait de coco, ça me permet de faire tout ce qui est justement mes currys. J'ai des champignons de Paris pour faire des poêlés, ce genre de choses. Des purées de tomates, je m'en sers également pour faire mes sauces. J'ai du soja texturisé que j'achète aussi au bio. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer d'intéressant? Bon, le maïs, je pense que vous en foutez. Il me reste encore des pâtes complètes. Je vais avoir par ici des fameuses étiquettes. Et là, on va attaquer donc avec les pâtes aux lentilles corail,
Vous allez avoir les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches. J'en ai toujours chez moi, donc comme je vous ai expliqué, très bonne source de protéines. Donc très important d'en avoir et d'en consommer régulièrement. Alors après, tous les petits bocaux qui me restent, que je ne vous ai pas montré, qui ne sont pas trop indispensables. Donc là, dans ce gros pot, c'est toutes mes épices que je vous ai dit qui sont stockées dans des sacs. Je les mets là en évitant que j'en foute de partout. Je les mets là en attendant de pouvoir les transvider dans les petits pots. J'ai plein de petits pots en verre pour ranger en général tout ce que je vais ouvrir pour éviter justement d'avoir des bêtes. Et puis au moins, c'est mieux rangé et au moins j'arrive à trouver d'un seul coup d'œil ce que j'ai exactement dans mes placards. Donc c'est très pratique. Bon, après j'avais acheté du lait demi-écrémé. Je sais même pas pourquoi j'en avais acheté, sachant que j'en consomme que très rarement. Bon. Ensuite, j'ai des cacahuètes qui sont non salées, sans la peau. Ça, je m'en sers pour faire mon beurre de cacahuètes maison. J'ai encore des bocaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai qui peut... J'ai du miel, évidemment, du miel. Du nocciolata. Là, dans ces petits bocaux, vous avez du sucre glace vanillé fait maison. Après, vous avez mes purées d'oléagineux. Donc, moi, je prends à l'amande. Donc, la purée d'amande qui est super bonne. Soit je la fais, soit je l'achète. Donc, ça, je m'en sers pour mettre dans les smoothies en général. Ou après, vous pouvez vous en servir pour tartiner. Enfin, pour mettre sur des tartines. C'est très bien, c'est très riche en protéines. Là, vous avez du nocciola, donc c'est de la purée de noisettes pour ceux qui connaissent, donc c'est une tuerie. C'est pareil, c'est très riche en protéines. J'ai encore du nocciolata qui est ici, du miel. Là, vous avez encore d'autres épices. J'ai du ghee, je ne sais pas où il est. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous montre ici. Là, j'ai un petit diffuseur qui vient de chez Zodio, qui est super. Donc, je ne sais pas si ça intéresse certaines personnes. Si vous vous posez la question d'où il vient de chez Zodio. Et il est super. Ensuite, j'ai un mixeur plongeant. Bon, là, je l'avais acheté à Lidl, donc rien de fifou, mais bon, il est très utile. Là, j'ai une petite cuillère magique pour permettre de faire tout ce qui est omelette et battre les blancs, les œufs. C'est super pratique. Là, je vous avais montré, j'ai mon Cookéo. Je m'en sers quasiment tous les jours. Parce que je fais beaucoup de cuisson de légumes vapeur. Donc, ça me permet de gagner un temps fou. Bon, évidemment, j'avais mon Thermomix que je vous avais montré la dernière fois. Ça fait au moins, ça fait presque, ça doit faire 15 ans que je l'ai. Donc ça, c'est pareil, je m'en sers très régulièrement. Là, bah, je m'étais fait plaisir. J'ai mon petit KitchenAid. Ça fait très longtemps. Bon, celui-là, je m'en sers vraiment plus pour la pâtisserie. Là, j'ai un mousseur à lait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pour pouvoir faire de la crème sur vos cafés. Donc, c'est super sympa. Donc, j'ai acheté un petit mousseur à lait. Ensuite, là, j'ai des emporte-pièces pour faire mes gâteaux, mes petits sablés. Voilà. Là, j'ai un peu de déco. J'ai une fontaine, justement. Voilà. Une petite panière où je mets pas mal de merde, hein, comme vous voyez. Ensuite, eh ben, j'ai ma brosse qui vient de la Biocoop, qui est justement... qui coûte pas cher du tout et qu'en plus, vous pouvez changer uniquement la brosse. Donc, c'est bien, c'est réutilisable. Mes couteaux en céramique qui sont super pratiques. Je me sers tout le temps aussi. Voilà, et là, mon égouttoir, mon grille-pain. Voilà comment je m'organise dans ma cuisine. Bon, ben, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Elle vous aura donné des idées justement pour ranger vos aliments, surtout pour éviter, comme je vous disais, les mites alimentaires et puis pour pouvoir un peu faire de la déco, ça peut être sympa. J'ai oublié de vous dire aussi que les bocaux, les autres bocaux, ceux qui ont des couvercles en métal viennent de chez Zodio. Les petits aussi viennent de chez Zodio et ceux d'en haut aussi viennent de chez Zodio. En fait, j'ai recyclé uniquement les pots comme ça. Ceux-là, c'est des anciennes bougies, comme vous voyez, je dirais pas la marque. Mais vous pouvez tout à fait recycler comme j'ai fait en bas, prendre des bocaux que vous avez déjà. Donc moi, c'est ce que je fais. Dès que j'ai des bocaux en verre, je les garde et je mets tout ce qui est justement produit qui se trouve dans des sachets pour éviter que ça déborde et qu'en plus de ça, ben, ça vous permet de tout stocker, que ça soit plus rangé proprement. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, mettez-moi un pouce en l'air, ça me fait plaisir et puis ça me permet de continuer à vous faire d'autres contenus.
Donnez-moi vos astuces et comment vous rangez vos aliments chez vous. Ça sera sympa de le savoir. Donnez-moi vos idées et vos astuces en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen.